Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire ARPCI consacré aujourd'hui à nos solutions Smart Parking, notre nouvelle solution Smart Parking LoRaWAN de PNI Corporation. Avant de débuter la session, juste quelques rappels. Vos micros sont coupés pour ne pas perturber la session. Vous avez une boîte à questions qui se trouve sur votre gauche dans Q&A qui va vous permettre de poser des questions. Vous pouvez faire un petit OK si vous m'entendez bien aussi. J'ai fait déjà un test il y a quelques minutes, tout le monde m'entendait. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à le dire dans la boîte à questions. N'hésitez pas à poser aussi vos questions pendant toute la session. Alors, j'y répondrai pas en live, mais je ferai une session de questions-réponses à la fin du webinaire où on pourra discuter des questions que vous avez et puis après, vous aurez mes coordonnées et les coordonnées de mes collègues pour discuter de vos solutions, de vos projets et de vos besoins. Je me suis pas présenté, je suis Sébastien Roux, ingénieur application chez RPCI, donc en avant-vente et après-vente sur les solutions technologiques que nous avons au catalogue. Et je vais vous faire aujourd'hui la présentation de ce nouveau produit, le PlacePod, qui est une solution Smart Parking LoRaWAN. Donc voici l'agenda de ce webinaire. Aujourd'hui, donc nous allons voir déjà qui est ARPCI. Tout le monde ne nous connaît pas, donc voilà, je vais faire une petite présentation assez courte, assez brève. Et puis ensuite, on verra qui est notre partenaire PNI Corporation qui propose la solution Smart Parking. On verra en quoi consiste la solution PlacePod, les architectures LoRaWAN avec lesquelles le PlacePod est compatible. On verra un petit peu les solutions plateforme IoT, quelques cas d'usage, et puis notre session de questions-réponses en fin de webinaire pour répondre à vos attentes. Alors, ARPCI, qui sommes-nous? En fait, on est une société qui est basée à Montaigu dans le 85 et nous avons un petit peu plus de 15 ans d'expérience sur tout ce qui est capteur, infrastructure, plateforme IoT, solution M2M, voilà, tout ce qui est de l'électronique grand public, pas trop, mais plutôt industriel, sur des technologies qui vont permettre de faire communiquer vos machines ou vos capteurs vers des plateformes IoT. Dans tous ces produits, on a différentes technologies qui sont mises en œuvre. On va retrouver les réseaux cellulaires, de la 2G, de la 3G, de la 4G, bientôt de la 5G. Les nouveaux protocoles tels que LTE-M ou NB-IoT, c'est des choses qu'on peut vous proposer aussi. On va retrouver les grands standards qui sont le Wi-Fi et le Bluetooth, et les nouveaux protocoles de l'IoT, donc le Sigfox et le LoRaWAN, que ce soit en LoRa privé ou en LoRa public, on peut proposer des objets ou des équipements qui vont communiquer sur ces protocoles. Toutes les technologies ne sont pas citées, mais voilà les principales qu'on utilise. Les marchés sur lesquels ARPCI est présent, il y a beaucoup de marchés, que ce soit les Smart Cities, c'est le cas d'aujourd'hui, de la solution Smart Parking, qui va permettre de connecter vos places de parking pour savoir si elles sont occupées ou non. Smart Energy, on va pouvoir aller récupérer des informations compteurs sur des compteurs d'énergie et les remonter sur des réseaux bas débit, LoRaWAN ou Sigfox. Smart Industry, on va pouvoir aller aussi s'interfacer avec vos automates, avec vos machines qui sont présentes sur vos lignes de production pour remonter de la donnée et ensuite l'analyser et la traiter. Asset tracking, on a aussi des solutions asset tracking. Mon collègue Julien a fait un webinaire la semaine dernière sur cette solution-là avec notre partenaire Invirtus. Nous avons des solutions smart building aussi où on peut mettre différents capteurs pour monitorer par exemple la température, l'humidité de pièces, de maisons, d'immeubles, etc.
Et Smart Transport, on va aussi avoir des solutions de tracking pour géolocaliser vos véhicules et remonter ces données sur vos plateformes IoT. Quelques marques que l'on représente, donc Monit qui propose des capteurs sans fil en réseau 868 MHz privé, Simpal qui sont des prises connectées avec carte SIM par SMS, vous pilotez vos prises électriques, c'est assez pratique et assez simple. PNI, donc c'est la société qu'on va découvrir aujourd'hui, que vous allez découvrir aujourd'hui avec ce webinaire. Et d'autres solutions type NKE, Advantech, Aten, Virtus, etc. Voilà. N'hésitez pas à nous consulter en fait si vous avez des besoins en produits ou si ces marques-là vous parlent. N'hésitez pas à nous consulter pour qu'on réponde à vos questions et à vos projets. Nos services, on n'est pas simplement un distributeur, on est aussi force de proposition pour vous accompagner en fait sur vos projets, c'est-à-dire en avant-projet, bien spécifier votre besoin, être à l'écoute de vos besoins et vous dire il faut peut-être utiliser telle ou telle techno plutôt qu'une autre. On vient faire des audits chez vous aussi. Par exemple, si vous voulez installer des solutions LoRaWAN, on peut faire des audits LoRaWAN. On est aussi là pour faire des formations sur site. On peut venir chez vous et former vos équipes sur telle ou telle technologie ou sur tel et tel produit que nous avons au catalogue. Et puis nous avons un service SAV qui permet de pallier aux défaillances matérielles. Ça peut arriver de temps en temps. Donc on est là aussi pour vous aider et pour vous aider quand vous avez le produit à le mettre en œuvre avec des notes d'application ou avec notre assistance téléphonique ou par mail. Voilà pour la présentation de la RPCI. On va maintenant passer dans le vif du sujet avec la solution Smart Parking PNI PlacePod. On va d'abord faire une petite présentation de PNI. PNI est une société américaine qui a un peu plus de 30 ans d'expérience. Avant tout, c'est un fabricant de capteurs électroniques. C'est un fabricant de petits composants électroniques pour faire de la mesure de champ magnétique. Voilà, c'est vraiment leur cœur de métier. Et récemment, en fait, ils sont partis à la conquête du marché du Smart City, avec cette solution PlacePod qui permet en fait de détecter la présence d'un véhicule ou non sur une place de parking. Et on verra qu'il y a plein de cas d'usage derrière ça. Bien sûr, dans le PlacePod, en fait, on va retrouver les composants de PNI. En fait, on va retrouver le détecteur de champ magnétique qui va permettre la détection de véhicules. PNI, en fait, a mis sur le marché pour les Smart City 2 produits. Un produit qui va permettre de vérifier l'occupation des places. Donc en fait, on le voit ici, c'est le petit rond noir en fait qui est sur la gauche, qui va se placer sous la place de parking au milieu et qui va détecter s'il y a la présence ou non d'un véhicule. Donc, application assez simple. Et ces données vont remonter sur une passerelle et cette passerelle va remonter sur vos plateformes IoT. On a une autre application qui est le comptage de véhicules. Donc, il y a une solution PlacePod pour le comptage et on verra un petit peu brièvement celle-ci. C'est un produit qui est un petit peu plus gros que l'autre, que l'occupation de place, mais on verra de quoi il en est. Je vais vous lancer une vidéo. C'est la vidéo officielle de PNI sur le PlacePod. Je vais la commencer parce qu'elle est en anglais d'habitude, mais je trouve qu'elle est assez bien faite et qu'elle résume assez bien en fait le fonctionnement du produit et ça montre bien ce qu'il en est. Je lance la vidéo tout de suite. Donc le PlacePod, voilà à quoi ça ressemble. Pourquoi il a été mis en œuvre? Parce qu'en fait, dans les villes, de plus en plus, il y a des problèmes de congestion, de bouchons qui sont liés en fait à des gens qui cherchent des places de parking. Et donc,
la solution PlacePod en fait permet de pallier à ce problème-là et d'orienter les usagers qui cherchent des places. Le PlacePod en fait c'est un petit produit qui est assez simple, qui est en plastique mais durci, avec une carte électronique avec le capteur magnétique RM3100 qui est le capteur de PNI, plus des algorithmes de détection de véhicules, un module radio LoRaWAN pour communiquer sur vos infrastructures réseau, et une puce Bluetooth Low Energy qui va permettre en fait de configurer le produit assez simplement. Donc voilà, là c'est un exemple où on voit un carottage qui est fait dans la route pour placer le PlacePod en fait encastré directement sous la place de parking. Là c'est un exemple sur le parking de PNI. Qui permet de démontrer le bon fonctionnement de la solution. Donc on voit en fait ici avec leur plateforme logicielle que quand le véhicule arrive, il passe en rouge pour dire attention, pour dire ma place est occupée. Et quand le véhicule va partir, on va voir que la place va repasser en vert. Donc il y a une notification automatique dès qu'il y a une détection de véhicule ou dès que le véhicule en fait part de la place de parking. L'autre avantage de la solution PNI et c'est leur savoir-faire, c'est que il va pas y avoir d'interférence avec d'autres équipements. Par exemple, là, on voit que le camion, qui est une grosse masse métallique, pourrait perturber les capteurs de présence de véhicules. Mais en fait, c'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est aussi une des forces du PlacePod, c'est de ne pas être perturbé par l'environnement et de ne pas être perturbé par les équipements qui sont autour. Voilà pour cette présentation. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. En fait, vous aurez les liens quand on vous enverra les slides. Les différents produits de PNI pour les solutions Smart Parking. Donc, on trouve une version encastrée. Donc le petit boîtier à gauche de l'écran, le inground, qui permet lui d'être encastré, on le verra un petit peu plus tard dans les slides, sous la chaussée pour détecter vos véhicules. Une version montée en surface, donc qui va être collée et vissée en surface. Donc là, en fait, il n'y a pas besoin de faire un carottage dans la route, c'est aussi un des avantages. Et le dernier boîtier qui est un peu plus gros, qui permet le comptage de véhicules. Alors sur ce boîtier-là de comptage de véhicules, en fait, il vous faudra deux boîtiers comme ceci, espacés de 3 mètres, qui vont permettre aussi de détecter le sens de passage à l'entrée d'un parking, par exemple. Donc vous allez pouvoir compter le nombre de véhicules qui rentrent sur votre parking et détecter le sens de passage. Ces produits sont en LoRaWAN classe A. Donc on peut les retrouver en bande européenne en 868 MHz, mais aussi en bande américaine sur les 915 MHz. L'autonomie, elle est entre 7 et 10 ans sur ces produits-là. Et il y a les deux types d'utilisation, j'en ai déjà parlé, voilà, encastré ou en surface. Alors, encastré, ça permet dans des régions, par exemple, où il neige, de pouvoir passer la déneigeuse sans arracher en fait la détection, sans arracher le capteur de présence. Alors que si on a une version montée en surface, la déneigeuse pourrait arracher en fait les équipements. Voilà un petit peu la différence et pourquoi on retrouve des versions encastrées. Pour l'installation en fait du PlacePod encastré, voici un petit guide. C'est aussi valable en fait pour la version montée en surface. C'est-à-dire qu'on fait en fait les diagonales des extrémités de la place de parking pour centrer le capteur au milieu de votre place. Et ensuite, si vous êtes sur la version encastrée, en fait, on va faire un petit carottage avec les dimensions qui vont bien. On va mettre de l'époxy en dessous pour le mettre affleurant à la couche des bitumes, et on va recouvrir d'époxy par-dessus pour le noyer en fait complètement pour que ce soit comme si c'était le bitume qui était directement affleurant.
Donc voilà, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Alors ça demande un petit peu de d'outils, etc. Il faut utiliser en fait un peu d'outils pour le mettre en place. Mais une fois que c'est mis, on n'y touche plus et ça fonctionne très bien. Si vous voulez pas faire de carottage, vous prenez la version en montée en surface. Il suffit de 4 vis pour le fixer et le tour est joué. Le gros avantage pour moi de ce capteur, c'est sa mise en œuvre et sa configuration. L'avantage, c'est qu'il y a donc une puce Bluetooth Low Energy en fait à l'intérieur du capteur PlacePod qui permet en fait de simplement le configurer, de l'activer et de le mettre en place. Pour le configurer, en fait, vous avez besoin d'une application qui va être soit sur Google Play ou sur l'App Store, donc compatible soit Android, soit iOS. Et ensuite, vous allez scanner directement en fait le code barre ou le QR code qui est derrière sur l'étiquette du produit. Ça va lancer une recherche Bluetooth Energy, un scan Bluetooth Energy depuis l'application. Une fois qu'il le trouve, vous avez juste à cliquer sur activer le PlacePod pour qu'il se mette à communiquer en LoRaWAN et s'attache et s'authentifie au niveau de votre réseau LoRaWAN, que ce soit privé ou public. Donc c'est vraiment très simple. Il y a d'autres fonctions qui permettent aussi la configuration du produit. Il y a quelques paramétrages, mais c'est très simple. Et la calibration du capteur. Une fois que le PlacePod va être mis en place, sans véhicule au-dessus, en fait, on va faire une calibration pour dire, voilà, je te mets en place à tel endroit, je calibre le capteur pour dire il n'y a pas de présence, et comme ça, il sera opérationnel dès qu'il y a un véhicule qui va arriver ou qui va partir, il lancera une alerte via le réseau LoRaWAN. L'architecture LoRaWAN, c'est les architectures classiques LoRaWAN. Je pense que vous avez maintenant connaissance de cette technologie et de comment ça fonctionne. Donc, on va retrouver le PlacePod. Le PlacePod en fait va communiquer donc sur le réseau LoRaWAN à travers une passerelle. La passerelle, elle peut être d'un opérateur LoRaWAN ou une passerelle privée de votre choix. Ensuite, vous avez un cœur de réseau LoRaWAN qui va authentifier l'objet et qui va valider que c'est bien le bon objet qui envoie les trames et que les clés de sécurité sont les bonnes. Et ensuite, vous avez votre application derrière qui va faire le décodage, mettre en forme les données, avoir une interface graphique un peu plus sexy que juste des trames hexadécimales qui sont remontées. Voilà. Ça, c'est l'architecture LoRaWAN classique. Sur ces architectures LoRaWAN, on va trouver deux grandes solutions, soit une architecture privée, c'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre une ou plusieurs gateways autour de votre parking ou autour du site que vous voulez monitorer. L'avantage, c'est que vous maîtrisez l'emplacement des antennes, donc vous maîtrisez la couverture réseau LoRaWAN sur votre installation. Tout ça pour optimiser aussi la vitesse de communication des objets et aussi optimiser l'autonomie des objets. Plus votre objet est près d'une antenne et plus il va le poser vite et moins il va le consommer de batterie. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'optimisation des spreading factors en LoRaWAN pour rentrer un petit peu dans le technique. Voilà, ça permet d'optimiser la communication, d'optimiser les batteries et au lieu d'avoir un produit qui va avoir une autonomie de 5 ans, on aura une autonomie de 7 ans. Il existe aussi des réseaux publics qui ne sont pas à négliger. En France, vous avez Orange et ObjetNews, ObjetNews qui est une filiale de Bouygues Telecom, qui ont leur réseau national, une couverture nationale au niveau LoRaWAN. Donc en fait, vous prenez là dans ce cas-là un abonnement, donc c'est un opérateur télécom, un peu comme sur le réseau cellulaire. Vous prenez un abonnement chez eux, vous provisionnez les capteurs chez eux et vous remontez les données directement sur la plateforme. Donc là, les données remontent dans le cloud et vous avez accès à vos données. Alors, certaines plateformes font le décodage directement et vous mettent en forme les données.
d'autres non. Donc c'est à voir avec votre opérateur en fonction de ce qu'il fait. PNI a fait un partenariat avec une plateforme IoT qui permet en fait qui permet simplement et facilement en fait de récupérer les données des PlacePod et de mettre en forme les valeurs. Donc ils ont fait plusieurs installations, plusieurs projets où ils ont mis en place cette plateforme-là, soit pour faire avoir un retour sur les taux d'usage des parkings sur des villes. Par exemple, on verra tout à l'heure sur la ville de Montréal, qui permet de générer des rapports et qui permet en fait de voir quelles sont les places qui sont le plus occupées ou le moins occupées. Et ainsi d'optimiser après les panneaux d'indication des parkings pour optimiser aussi le flux de véhicules dans la ville. Pour aller plus loin, certaines villes vont beaucoup plus loin avec de l'affichage dynamique, donc avec des panneaux à affichage variable qui vont dire il reste tant de place à tel endroit. Donc, grâce au PlacePod, en fait, vous pouvez savoir le nombre de places qui sont disponibles et afficher en temps réel les places disponibles et indiquer vers où doit aller le conducteur pour trouver une place de parking rapidement. Après, sur les plateformes IoT, donc PNI a fait un partenariat avec une société pour la plateforme, mais vous êtes libre d'utiliser la plateforme de votre choix. Vous n'avez pas de contraintes là-dessus. Si vous avez déjà une plateforme IoT ou une plateforme qui récupère vos données, vous êtes libre de choisir votre plateforme, bien évidemment. Quelques cas d'usage maintenant. Donc, c'est des cas d'usage qui viennent directement de PNI. Pour nous, c'est une nouvelle solution. Donc, on commence à faire des POC avec nos clients. Donc, je vais parler de gros cas d'usage qui ont été mis en place avec PNI directement. Le premier cas d'usage, c'est le headquarter de NVIDIA qui a plus de 300 places disponibles et ils ont installé plus de 300 PlacePod dans leur sous-sol en fait. Donc ils ont un beau bâtiment sous lequel il y a le parking. Le problème en fait sur ce type d'architecture, c'est du sous-sol et donc il y a du béton armé, etc. Et donc pour détecter du LoRaWAN, c'est un peu compliqué. Donc là en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un audit directement chez NVIDIA pour valider le nombre de gateways, valider les emplacements des gateways pour capter toutes les places et ainsi avoir un réseau privé qui couvre toutes les places de parking. La principale application, c'était vraiment la gestion des bornes de recharge électrique pour savoir si la place n'est pas utilisée par des véhicules qui ne sont pas en recharge, ou la gestion des places handicapées, pour savoir si les places handicapées sont utilisées ou pas. Voilà. Ça sera, vous verrez, ça sera les gros cas d'application sur ce type de produit. Un autre cas d'usage, la ville d'El Monte en Californie. Donc là, c'est du parking grand public avec de l'affichage dynamique, donc avec des informations de messages variables qui vont vous dire dans telle allée, il y a tant de places qui sont disponibles. Donc là, voilà, ça implique beaucoup de choses. Ça implique de mettre des PlacePod un petit peu partout sur les places de parking et ça implique d'avoir une plateforme qui va communiquer en fait avec ces panneaux à messages variables pour informer les usagers. Sur ce type de réseau, on est sur un réseau public, donc l'opérateur télécom qui avait été choisi n'avait pas forcément une très bonne couverture réseau sur le site même. Donc là, dans ce cas-là, il a rajouté une antenne en fait sur le parking, comme on peut le voir sur le candélabre qui est sur la photo en bas à droite. Il rajoute une gateway qui permet en fait de couvrir un peu mieux la zone. Voilà. Donc
Si vous avez la chance d'avoir des bonnes relations avec votre opérateur LoRaWAN, s'il peut vous rajouter une antenne, ça peut être un plus, mais c'est pas le cas tout le temps, donc des fois il vaut mieux passer sur un réseau privé. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, la ville de Montréal au Canada, qui utilise en fait les play spots sur des places de parking dans les rues de la ville pour limiter les bouchons et favoriser aussi le turnover des places de parking. On peut aussi savoir grâce à ça combien de temps sont restés garés les gens sur telle place de parking. Donc on peut aussi informer en disant attention, à tel moment, tel véhicule est resté 3 heures alors qu'il n'avait le droit qu'à une demi-heure. Voilà. On peut aller aussi jusqu'ici. Tout dépend de l'application que vous avez derrière. Et l'avantage en fait du PlaySpot ici sur la ville de Montréal, c'est la tenue aux conditions difficiles. Vous le savez, Montréal il fait froid, il y a souvent de la neige, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour déneiger, la déneigeuse en fait ne doit pas avoir d'obstacles sur la route, sinon elle arrache tout en fait. Donc là, l'avantage du PlaySpot, c'est qu'en version encastrée, on peut passer la déneigeuse sans avoir de problème. Il y avait un autre souci aussi sur la ville de Montréal, c'était le métro qui passe juste en dessous, qui peut induire des perturbations électromagnétiques. Et l'avantage de la solution PlaySpot, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment limité par rapport à ces perturbations électromagnétiques extérieures et au savoir-faire en fait de PNI sur ces capteurs électromagnétiques. Donc là, c'était aussi un gros avantage. Un autre cas d'usage, donc ville de Bodo en Norvège, qui utilise les PlaySpot en fait pour vérifier l'utilisation des bornes de recharge électrique. Donc c'est pareil pour pas qu'il y ait un véhicule à moteur thermique qui vienne se garer sur une place de rechargement électrique. Donc il y a une corrélation en fait entre la donnée du PlaySpot en fait de l'occupation de place et de l'utilisation du chargeur pour savoir s'il n'y a pas une utilisation frauduleuse de cette place de parking. Donc voilà, donc la plateforme va vérifier ces deux informations et informer en fait des agents qui vont mettre une amende à l'utilisateur qui utilise cette place de parking alors qu'il ne recharge pas son véhicule. Voilà, on a fait un petit peu le tour de cette présentation sur la solution PlaySpot. Merci déjà de votre écoute. Je vois qu'il y a eu quelques questions dans la boîte à questions sur le côté. Je vais tenter d'y répondre et puis je prends ça et j'y réponds tout de suite. Alors, on me pose le détecteur de comptage de véhicule est encastré ou en saillie. Il est encastré, le compteur le PlaySpot qui permet le comptage de véhicules, en fait, il est encastré. Pour changer la pile tous les 10 ans, il faut retirer la couche d'époxy. Oui, il faudra retirer la couche d'époxy et retirer le capteur qui sera encastré. C'est une limite du produit. Compatibilité réseau LoRaWAN, est-il nécessaire de fixer les spreading factors? Non, en fait, il est en adaptive data rate, donc il va s'adapter en fait directement. Il va adapter directement le débit en fonction de sa distance par rapport à l'antenne, par rapport à la gateway. Et c'est le network server, donc c'est le cœur du réseau LoRaWAN qui va définir en fait la durée, la vitesse de communication. Pardon. Ensuite, on me pose la question autocalibration dans la durée. L'autocalibration, elle dure. Après, si vraiment il y a besoin de recalibrer un capteur, vous pouvez le faire en fait en faisant un downlink, donc en utilisant le réseau LoRaWAN en descendant. Donc depuis la gateway ou depuis votre network server, vous pouvez envoyer une demande de recalibration directement au capteur en LoRaWAN. Mais par contre là, il faudra s'assurer aussi que la place soit pas occupée, bien évidemment. Sinon, vous pouvez retourner sur site et en Bluetooth Low Energy refaire une calibration avec votre smartphone ou avec votre tablette.
En privé, on peut aussi supprimer les coûts récurrents de l'opérateur. Oui, c'est aussi pour ça que les réseaux privés sont utilisés. Ça permet de gérer son infrastructure, de gérer sa couverture et d'éviter d'avoir des coûts mensuels opérateurs. Après, tout dépend de ce que vous voulez utiliser. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque infrastructure. À vous de choisir celle qui convient le mieux à votre projet. Quel est le nom de la plateforme IoT? PNI a fait un partenariat avec WMW Hub, voilà, qui permet en fait d'avoir la compatibilité avec le PlaySpot. Mais pour ça, on pourra en rediscuter. Si vous avez des projets, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On est en contact avec tout le monde, avec PNI et avec ce partenaire de plateforme. Euh, on pourra vous relancer, vous renvoyer vers les bonnes personnes. Pouvez-vous nous en dire plus sur les messages d'urgence et les exemples de messages variables? Alors, en fait, les messages qui sont envoyés par le PlaySpot sont assez simples. En fait, ça va être euh, ma place est occupée ou ma place est libre. Voilà. En fait, dès qu'il va détecter qu'un véhicule arrive ou dès qu'il va détecter qu'un véhicule part, en fait, il va envoyer un message en disant libre ou pas libre. Ça, c'est le message de base. Donc, en fait, les trames sont assez courtes et assez simples. Après, les autres trames, il y a une trame de vie qui va permettre de dire une fois par jour, une fois par semaine, une fois par... c'est à vous de le définir, que l'objet est bien vivant. Donc en fait, il va vous envoyer une trame, coucou, je suis là. Et vous allez aussi avoir des trames, quand la température change de plus ou moins 3 degrés, il vous envoie aussi une alerte, un message. Et puis voilà à peu près les messages. Aussi l'indication de batterie, bien évidemment. Euh, donc les messages sont assez simples. Après, vous pouvez aussi envoyer une commande directement d'Unlink en fait via le réseau LoRaWAN sur l'objet. Limitation de cas d'usage. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Là, il faudra un petit peu aller un peu plus loin dans votre question. J'ai un peu de mal à comprendre. Avez-vous des solutions pour la localisation indoor de personnes? Oui, nous avons des solutions, mais c'est pas le cas de ce webinaire aujourd'hui. Mais il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous aurez mes coordonnées en fin de session et je pourrai vous renvoyer vers les bonnes personnes chez nous. Si j'ai bien compris, on n'est pas obligé de passer par le cloud PNI pour récupérer les données des capteurs. Dois-je configurer chaque capteur pour ça? Doit-on configurer chaque capteur pour ça? Non, 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 vous n'êtes pas obligé d'utiliser le cloud PNI. Vous pouvez utiliser votre propre plateforme. En fait, de base, quand vous avez un capteur LoRaWAN, quel que soit le fabricant, ce capteur va remonter de la donnée, souvent en hexadécimal, et cette donnée
Désolé, désolé pour le problème. Ma box internet a planté. Je suis vraiment désolé. J'espère qu'il y a toujours du monde pour cette présentation. Je reprends le fil des questions. Je suis vraiment désolé de ce problème technique, indépendant de ma volonté. Si je reprends les questions, je ne sais plus où j'en étais. Y a-t-il une garantie de détection d'arrivée, de départ de la place, ou doit-on s'attendre à des faux négatifs? Alors non, il n'y a pas de faux négatifs. C'est ce que je disais. Le PlaySpot en fait est vraiment est pour avoir une unité par rapport aux bruits électromagnétiques qui sont autour, et donc il n'y a pas de faux négatifs. Comment se fait la communication entre la bande de recharge et la plateforme IoT? Alors ça va dépendre de votre bande de recharge, et ça c'est indépendant de notre solution. Il faudra la connecter. Après, on peut vous proposer des solutions pour connecter votre bande de recharge directement dans le cloud et sur une plateforme IoT. Ça, on a des solutions, des routeurs ou des choses comme ça qui vont permettre ou des capteurs IoT qui vont permettre de s'interconnecter avec vos équipements. Est-ce que le capteur peut détecter un tag BLE pour savoir qui se trouve sur la place de parking? Non, c'est pas fait pour ça. La partie tag BLE est en fait uniquement faite pour la configuration du PlaySpot. Est-ce qu'il y a un acquittement classable pour émettre un paquet si pas reçu par le serveur? Oui, c'est géré de base dans le capteur. Le coût moyen à la place, alors je suis pas le commercial, donc je pourrais pas vous dire. Moi, je suis plutôt sur la partie technique, sur les aspects prix, etc. Il faudra consulter mes collègues sur la partie commerciale qui pourront vous répondre. Mais vous pouvez m'envoyer un email que je transférerai à mes collègues. Est-ce qu'il y a un système de gestion centralisé directement exploitable ou c'est à développer? Soit vous pouvez utiliser directement la plateforme proposée par PNI, donc qui permet en fait directement de déployer des solutions assez simples, ou alors vous utilisez votre propre application ou votre propre plateforme, pardon. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Voilà. Est-ce que le niveau de batterie est envoyé dans un payload? Oui, le niveau de batterie est envoyé régulièrement. Dès qu'il change de plus ou moins, je ne sais plus combien de millivolts, il est envoyé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner une indication de prix? Pareil, je ne suis pas commercial là-dessus, donc je ne pourrai pas vous répondre et je vous renverrai vers les bonnes personnes de chez nous. On ne vous entend plus, oui, ça c'est sûr. Vu mon problème technique, je suis désolé. Sinon, je répondrai aux questions. Je répondrai au reste des questions par email. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, donc j'ai toujours du monde de présent. Si couverture LoRaWAN publique ou privée en limite SL12, quid de l'impact sur la transmission des données vers la gateway lorsque le véhicule se place sur un capteur? Recommandation d'installation sans véhicule KSF Max. Alors il n'y a pas de recommandation au niveau du spreading factor, il y a plus de recommandations en fait au niveau du RSSI, où les recommandations sont à moins 90 dBm de mémoire pour une place qui est non occupée, pour être sûr de bien capter. C'est vrai que le véhicule peut impacter le réseau LoRaWAN et la communication. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un avantage à déployer des réseaux privés dans ce cadre d'application, puisque vous allez mettre des antennes ou des gateways assez proches en fait de vos places de parking, et donc être sûr de la couverture. C'est vrai qu'il y a ce petit avantage comparé à un réseau public où vous ne gérez pas en fait les gateways qui sont plus ou moins loin de votre emplacement. Quelles sont les informations contenues dans le payload? Combien de types de messages sont envoyés? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau message envoyé, c'est occupation de place, oui ou non, donc dès qu'il y a une détection ou dès que le véhicule part. Et puis après, ces informations sur la température, sur une trame de vie
et l'information de la batterie. Voilà, ça reste des trains très simples et qui sont bien documentés. L'upgrade de capteur, c'est pas prévu pour l'instant. Il n'y a pas de possibilité de mise à jour. Peut-être que PNI le fera, je ne sais pas pour l'instant. Avez-vous des solutions pour la localisation indoor? Donc ça, j'ai répondu et il faudra nous contacter là-dessus. Du coup, votre application utilisée lors de l'installation donne des spreading factors utilisés par le capteur. Oui, après c'est directement remonté en fait dans le c'est directement donné dans le network server ou en fait directement sur la passerelle. Après, à voir si vous voulez le mettre, le visualiser directement sur l'application finale ou pas. La distance maxi d'un capteur par rapport à la gateway, ça va être difficile de vous le dire. Il faudra faire un audit directement pour vous dire la distance maxi. Ça va dépendre en fait de plein de facteurs d'environnement. Si votre parking est extérieur, intérieur, voilà, ça va être vraiment dépendant. Ça reste de la radio et ça va être dépendant de votre environnement. Est-il possible de détecter une moto sur une place ou comptage en entrée ou sortie? Logiquement, la moto, oui, elle peut être détectée. Alors après, le problème, c'est qu'il faut bien que la moto passe au-dessus, soit sur la place, sur le capteur directement. Et c'est là où ça peut être un peu plus compliqué. Délai actuel pour recevoir un échantillon pour effectuer des tests. J'ai pas les délais, mais là, pour ça, je vais vous donner le contact de mon collègue. Si vous êtes connoté, c'est david@arpci.com. C'est lui qui pourra vous répondre sur la partie prix et sur la partie disponibilité des produits. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions-réponses. Merci pour votre attention. Encore désolé pour ce problème technique. Vous recevrez dans les prochains jours la présentation sous format PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. N'oubliez pas qu'en ces périodes de confinement, on fait quand même pas mal de webinars pour discuter de nos produits. Ça permet de mettre en avant nos solutions. On a un autre webinar qui est prévu la semaine prochaine, jeudi prochain, au même horaire à 10h par mon collègue Julien. Ça sera consacré au module Sena. Ce sont des dongles Bluetooth industriels en série, USB, etc. Donc voilà, il sera là pour discuter de tout ça. Vous avez maintenant mes contacts, mon contact. N'hésitez pas à me contacter, plutôt pour la partie technique, mais si vous avez des informations, des demandes commerciales, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je transmettrai à mes collègues. Sinon, je vous le dis, pour la partie commerciale, david@arpci.com, ce sera lui qui sera à même de vous répondre. Merci pour votre écoute. On se tient au courant. N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets, que ce soit sur cette solution Smart Parking ou pour d'autres solutions. On est disponible même pendant ces temps de confinement. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.